Bonjour à chacun, un plaisir de se retrouver après cette pause estivale, un plaisir de vous revoir tous. Et un plaisir aussi de commencer d'ouvrir cette année avec ce thème de l'amour de Dieu. Quel privilège, n'est-ce pas? À la fois d'en parler, mais aussi et surtout de le connaître et de le goûter. Je commence avec un petit quiz pour vous préparer à la rentrée. Est-ce que vous connaissez le verset de la Bible qui est le plus cité dans la Bible? Qui dit mieux? Donc le verset de la Bible qui est le plus cité dans le reste de la Bible. Une idée? Alors, je vous le dis, ou je le garde pour la fin? Non, je vous le dis, c'est le verset qu'on trouve dans Exode. On est au moment où Moïse est sur la montagne. On est au moment où le peuple a désobéi. On est au moment où Moïse a fait cette requête extraordinaire à Dieu, où il a demandé « Fais-moi voir ta gloire ». Et que fait Dieu? Dieu révèle son nom. Et que dit-il? Exode 34, les versets 6 et 7, je vous lis. Verset 6, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Voilà le verset avec sa suite, mais souvent il est résumé avec cette partie. Voilà le verset qui est le plus cité. Le verset dans lequel Dieu se révèle son nom et se révèle comme un Dieu de grâce. Voilà ce qui est rappelé le plus souvent dans les pages de la parole. Depuis le début de la Bible, Dieu se révèle comme un Dieu de bonté qui crée l'homme non par obligation, mais qui, dans sa bonté souveraine, le crée et le place dans un jardin qui déborde de sa générosité et qui manifeste déjà sa bonté et son amour. Et dès les premières pages, on voit la grâce de Dieu qui se manifeste juste après la chute, alors que, au lieu de dire « Tu es Seigneur », l'homme, par sa désobéissance, a dit « Je suis Seigneur ». Malgré cela, Dieu continue de l'aimer et Dieu lui fait grâce. Cette grâce que l'on définit comme Dieu qui fait du bien à ceux qui méritent sa colère. Dieu qui fait du bien à ceux qui méritent sa colère. Et cette grâce-là, elle traverse toute l'Écriture et bien sûr, elle trouve son apothéose, son sommet en Jésus-Christ, le Fils que Dieu envoie pour expier le péché de son peuple en mourant à sa place sur le bois. Dieu est amour. C'est ce que nous dit le texte qu'on va voir ce matin. Et c'est une des paroles, des vérités les plus extraordinaires de toute la Bible, n'est-ce pas? Mais aussi, je crois, concernant la foi chrétienne, aujourd'hui, une des plus mal comprises. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que Dieu est amour? Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et souvent, c'est assez paradoxal, on rencontre certaines personnes qui connaissent l'amour de Dieu, mais qui en doutent, et d'autres qui brandissent cette affirmation que Dieu est amour, un petit peu comme un bouclier pour défendre leur manière de vivre qui est complètement contraire à ce que Dieu demande. Et il nous faut retrouver ce que Dieu entend lui-même quand il nous affirme qu'il est amour. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est amour? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin avec le texte de 1 Jean au chapitre 4. Vous pouvez le prendre avec moi si vous plaît. Page 806 dans cette version de la Bible. Sinon, c'est plutôt vers la fin, avant Apocalypse. 1 Jean 4. Et je vais lire les versets 7 à 21. 1 Jean 4, 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu
est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Voilà pour la lecture. Ce matin, j'aimerais voir avec vous que l'amour de Dieu, c'est plus qu'un concept, ce n'est pas un slogan, mais que l'amour de Dieu nous transforme. Et j'aimerais en particulier voir avec vous 3 effets de l'amour de Dieu. 3 effets de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous délivre du péché. L'amour de Dieu nous donne de l'assurance. L'amour de Dieu nous dispose à aimer les autres. Pour ceux qui prennent des notes. L'amour de Dieu nous délivre du péché. Premier point, et ce sera le point le plus long. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la question que l'on pourrait poser à ceux qui nous balancent un petit peu comme un slogan, Dieu est amour, mais c'est aussi la question que l'on doit se poser pour méditer, comme nous l'a enjoint Jean-Jacques. Méditer ce qu'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça ressemble ? Jean répond au verset 9, regardez avec moi. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Qu'est-ce que l'amour de Dieu ? Ce n'est pas un sujet du bac de philo. Qu'est-ce que l'amour de Dieu ? Vous avez 4 heures sur lesquelles on va philosopher. Ce n'est pas une idée abstraite. Jean nous dit, ici, l'amour de Dieu s'exprime dans les actes de Dieu. Dieu aime et c'est pourquoi il agit. Et Jean insiste à plusieurs reprises, regardez au verset 10, juste après, mais aussi au verset 14, l'amour de Dieu s'est révélé par l'envoi de son Fils. Dieu est amour parce qu'il a envoyé son Fils. Ce que Dieu fait révèle qui il est. Ses actes manifestent sa nature. L'amour de Dieu, c'est une réalité spirituelle qui nous montre, qui nous dit quelque chose de qui il est. Mais c'est également, nous dit Jean, une réalité historique. Quand Jean nous parle de l'amour de Dieu, Jean nous dit ce que Dieu a fait dans l'histoire. Il a envoyé son Fils. Et il le répète aux chrétiens, c'est essentiel d'affirmer la réalité historique de la mort et de la résurrection de Christ. Parce qu'en niant cela, ce n'est pas seulement la nature de la parole de Dieu, son autorité que nous remettons en question, mais c'est également, une des implications du texte nous dit, également remettre en cause Dieu lui-même et remettre en cause son amour. Parce que si Dieu n'a pas envoyé son Fils vivre une vie parfaite, mourir une mort innocente et ressusciter glorieusement, sur quoi repose notre conviction qu'il est amour ? Et voilà ce que nous dit Jean dans ce texte. Si nous pouvons affirmer que Dieu est amour,
Et si nous pouvons affirmer, nous chrétiens, que Dieu nous aime, c'est parce que nous affirmons qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Et notre certitude que Dieu est amour s'enracine dans un fait objectif, dans le fait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, dit Jean. Et Jean martèle cette réalité-là, c'est une réalité de laquelle nous avons été les témoins. Regardez le verset 14. Nous avons vu, et il parle au nom des témoins oculaires, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et c'est la même chose chez Paul en 1 Corinthiens 15, le chapitre par excellence qui traite de la résurrection. Paul insiste aussi sur la réalité historique. Il nous dit, après être ressuscité, Jésus est apparu à Pierre, aux 12, à plus de 500 frères, à Jacques, à tous les apôtres. Il les nomme. Si vous avez un doute, allez les voir. Demandez-leur. Pourquoi est-ce important ? Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est amour ? Ça veut dire beaucoup de choses. Il y aurait tellement à dire là-dessus. Et on ne prétend pas qu'on va tout dire ce matin. Mais ce que l'on voit dans ce texte, et ce que Jean souligne, c'est l'Évangile. De quoi parle-t-on quand on parle de l'amour de Dieu ? On parle de l'Évangile. L'amour de Dieu se manifeste de manière suprême quand il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est pour ça que ça devrait nous briser le cœur quand on entend « Dieu est amour » dans la bouche de ceux qui justifient leur péché, en disant « de toute façon, Dieu est amour ». Parce que justement, ce qu'on voit ce matin, c'est que l'amour de Dieu s'est révélé dans son jugement du péché. Dieu est amour parce qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place à cause de notre péché. L'amour véritable ne ferme pas les yeux sur le péché. L'amour, c'est jamais une excuse à laisser l'autre ou à soi-même pécher. L'amour ne fait rien de malhonnête, ne se réjouit pas de l'injustice, dit Paul. Il ne l'excuse pas, au contraire, il le dénonce, il le combat. Et contre peut-être une vision un peu populaire de l'amour de Dieu, Jean nous rappelle dans ce texte, l'amour de Dieu ne s'est pas manifesté dans une pluie de paillettes, mais dans une effusion de sang. Si on veut voir à quoi ressemble l'amour de Dieu, il faut contempler la croix. Et l'amour de Dieu brille le plus fort sur le fond sombre de notre péché. Et dire « Dieu est amour », c'est dire en même temps « je ne le mérite pas ». Dire « Dieu est amour », c'est reconnaître que l'amour de Dieu est fondé entièrement sur la grâce. Quand on parle de grâce, on dit que Dieu nous donne quelque chose qui est totalement immérité. Et en particulier, Dieu fait du bien à ceux qui ne le méritent pas. Pourquoi ? Parce que la seule chose qu'il mérite, c'est la colère. Dire Dieu est amour, c'est en même temps répondre à la question comment un Dieu saint, parfait, glorieux peut-il aimer des pécheurs comme nous ? Peut-être vous vous souvenez de l'histoire d'Ouza. Ouza, c'est une histoire troublante. Pour rappel, Ouza est l'un des serviteurs qui fait partie du cortège qui raccompagne l'arche de l'Alliance vers Jérusalem. Le peuple ramène l'arche de l'Alliance dans un cortège triomphal. L'arche de l'Alliance qui manifeste la présence de Dieu va retourner enfin au milieu de son peuple. Et là, l'arche, le char penche, l'arche est sur le point de glisser et Ouza veut la retenir pour éviter qu'elle ne tombe. Et on lit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Ouza mourut là devant Dieu. » Et cette histoire nous choque et à chaque fois qu'on la lit, on se dit « Mais pourquoi Dieu fait cela ?» Je crois que la vraie question qu'on devrait se poser à chaque fois qu'on lit cette histoire, c'est qu'est-ce qui
qu'est-ce qui fait que je respire encore? Comment ça se fait que moi, pécheur, je puisse me trouver devant un Dieu saint et je respire encore? Réponse, par la grâce de Dieu. La seule chose qui explique que nous nous levons le matin, la seule chose qui explique que nous pouvons venir le dimanche matin, louer de nos bouches le Seigneur Dieu, 3 fois saint, tout-puissant, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu m'aime-t-il? Parce qu'il m'aime. Qu'est-ce qui explique la grâce de Dieu? Rien d'extérieur à lui. Rien en dehors de sa libre souveraineté. Dieu n'est pas obligé de faire grâce. Il n'a besoin de personne. Son amour parfait est éternel. Et pourtant, il a choisi de faire grâce. Et on le voit dans ce que souligne Jean, dans la manière dont Dieu prend l'initiative d'aimer. Regardez avec moi au verset 10. « Et cet amour, dit Jean, consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés, envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Verset 19. « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu n'intervient pas quand son peuple est obéissant. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Dans toute la Bible, on se rend compte que Dieu intervient le plus souvent dans sa grâce alors que son peuple est au plus bas, alors que son peuple est désobéissant. Dieu n'a pas envoyé son Fils au moment de l'histoire où, ça y est, le peuple avait enfin tout compris et il obéissait parfaitement à Dieu. De la même manière, Dieu n'agit jamais dans notre vie parce que nous faisons ce que nous devrions faire. Et si nous oublions cela, nous oublions la grâce de Dieu. Nous oublions que Dieu n'agit pas dans notre vie parce que nous avons fait ce qu'il fallait, parce que nous avons compris ce qu'il fallait. Dieu n'agit pas parce que nous faisons ce qui est bien, Dieu agit parce qu'il est bon. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance que Dieu continuera d'agir malgré notre péché. Dieu continuera d'agir malgré notre péché. Et nous le voyons dans notre vie, n'est-ce pas? Bien souvent, c'est quand nous sommes au plus bas que nous voyons le mieux la main de Dieu. Et c'est en particulier au moment où on considérerait ne pas mériter, comme si nous le pouvions, ne pas mériter la grâce de Dieu, que Dieu la manifeste. Dieu ne nous attend pas au sommet de la montagne, il vient nous chercher au fond du gouffre. Et pour mesurer la grâce de Dieu, revisitons une des images que l'on voit souvent. Souvent, on décrit Dieu qui vient sauver un pécheur comme un pécheur qui se noie et qui tend sa main vers Dieu. Et on a cette image d'une main qui sort d'un océan en furie et de la main de Dieu qui va le saisir, n'est-ce pas? On a tous vu cette image et peut-être même on l'a employée. Mais la vérité est encore pire pour notre condition, encore plus belle pour la grâce de Dieu. En vérité, on n'est pas en train de se noyer, de tendre la main en disant « Dieu, sauve-moi ». La Bible a dit qu'on est mort, esclave, aveugle, sourd, rebelle. Un esclave ne se libère pas lui-même. Un aveugle ne peut pas voir la vérité. Un sourd entendre l'appel de Dieu. Un mort ressuscité. La grâce de Dieu vient ressusciter le mort, rendre la vue à l'aveugle, rendre l'ouïe au sourd, libérer le rebelle. Il nous sauve alors que nous sommes morts, alors que nous sommes incapables de vouloir ou de faire le moindre bien. Dieu n'agit pas dans notre vie parce que nous faisons ce qui est bien. Dieu agit dans notre vie par pure grâce. Alors, on doit faire le bien. Et il agit quand on fait le bien. Mais ne croyons pas que Dieu attend d'agir quand nous faisons ce qui est bon. Voici la beauté, la gloire de la grâce. Voici la manifestation ultime de l'amour de Dieu. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, nous dit Paul, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et ce que nous dit Jean, ce que Jean nous rappelle ce matin, c'est que pour comprendre Dieu est amour, on doit comprendre l'Évangile. On doit comprendre l'œuvre de Christ
sur terre, sa vie parfaite, sa mort innocente, sa résurrection glorieuse. C'est ça qui nous aide à comprendre ce que ça veut dire de dire Dieu est amour. Sans la croix, on ne peut pas vraiment connaître l'amour de Dieu. Et sans connaître Dieu, on ne peut pas vraiment saisir le sens de la croix. Dans un monde perdu, l'amour de Dieu vient nous délivrer du péché et nous réconcilier avec lui. Deuxième point, l'amour de Dieu nous donne de l'assurance. Jean expose la grandeur de l'amour de Dieu et après dévoile une autre dimension tout aussi glorieuse. Par son esprit, Dieu vient demeurer en nous. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement un acte qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi une réalité qui s'inscrit dans notre histoire. L'amour de Dieu, ce n'est pas uniquement ce que Dieu a fait pour nous en Christ, mais aussi ce que Dieu fait en nous par son esprit. Et Jean nous dit, rendez-vous compte, rappelez-vous, non seulement Dieu s'est approché de nous en Jésus-Christ, mais il habite en nous par son esprit. Et Jean file un petit peu la métaphore du temple, il nous parle de la victime expiatoire, la victime par laquelle le pécheur peut s'approcher du Dieu saint, mais plus encore, il nous parle de la présence du Dieu glorieux. Et martèle cette idée plusieurs fois. Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui, encore et encore. Qu'est-ce que Jean veut souligner ici ? Il veut souligner l'intimité que nous avons avec Dieu. Dieu n'est pas celui que nous connaissons seulement par ce qu'il a fait en envoyant son Fils, mais il est celui avec qui nous avons une relation intime parce qu'il a envoyé son esprit en nous. Et cette promesse, cette réalité, cette vérité devait résonner particulièrement aux oreilles des croyants d'origine juive depuis le commencement, depuis le début de la parole. Dieu révèle qu'il a créé l'homme pour être en relation, en communion avec lui. Et une des promesses de l'Ancien Testament, c'est quoi ? C'est « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et j'habiterai au milieu de vous. » Voilà l'espoir ultime du peuple de Dieu, et voilà la promesse que Dieu a faite pour les humains, ce pourquoi il les a créés, c'est pour pouvoir habiter au milieu d'eux. C'est une réalité qu'on voit dans le jardin d'Éden, avec Dieu qui parcourt le jardin, qui est au milieu d'Adam et Ève, et une réalité glorieuse que l'on voit dans la nouvelle création, où Dieu vient habiter en gloire et remplir toute la terre de sa présence glorieuse. Depuis le début, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en communion avec lui, que nous puissions goûter à sa présence glorieuse. Et en réalité, voilà la définition de la vie. La définition biblique de la vie, ce n'est pas seulement le fait d'exister, mais c'est le fait d'être en communion avec Dieu. Et c'est lorsque cette communion est rompue que la Bible parle de mort, une mort spirituelle. Mais on peut se poser une question, peut-être c'est une question que vous posez ce matin. Qui peut vraiment affirmer qu'il est en communion avec Dieu ? Est-ce que ce n'est pas là une affirmation arrogante ? Est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire que le Dieu de gloire habite en nous ? Et peut-être nous sommes-nous habitués à l'aspect glorieux de cette affirmation que Dieu demeure en nous et que nous sommes en communion avec lui. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire ça ? Jean, il dit non. Il dit non parce que c'est vrai. Et parce que dire ça, c'est pas souligner notre mérite, mais c'est encore souligner la grâce de Dieu. Si Dieu vient habiter en nous, ce n'est pas en vertu de ce que nous sommes ou de ce que nous aurions fait, mais c'est en dépit de ce que nous sommes et de ce que nous avons fait. Dieu vient habiter en nous par sa grâce. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui reconnaît que Dieu l'a envoyé dans le monde pour nous sauver, peut affirmer avec assurance que Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Au contraire, celui qui prétend connaître Dieu mais qui ne reconnaît pas Jésus comme le Fils envoyé est un menteur, dit Jean.
Jean nous dit on ne peut pas prétendre être en communion avec Dieu, on ne peut pas prétendre qu'il habite en nous et avoir cette intimité avec lui si nous rejetons Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie. On ne peut pas dissocier l'amour manifesté dans l'Évangile de la vérité de l'Évangile. Je me rappelle une fois, j'étais invité à Paris, il y avait d'autres responsables de sites chrétiens, il y a un des responsables éminents qui, à la fin de ma petite interview avec celui qui m'avait invité, se lève et me demande devant tout le monde, « Mathieu, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important, la vérité ou l'amour ?» Et moi, j'ai dit oui. Ce matin, on voit encore qu'il n'y a pas d'amour véritable sans vérité et de vérité authentique sans amour. Pas d'amour sans vérité, pas de vérité sans amour. Et cette vérité et cet amour ont le même centre, ont le même fondement. Qui est Jésus ? Qu'a-t-il fait ? Et que disons-nous de lui ? Encore une fois, l'Évangile. Qui est Jésus ? Qu'a-t-il fait ? Que disons-nous de lui ? Et ceux qui sont en communion avec Dieu, dit Jean, ils ont une assurance, l'assurance de ne pas craindre la mort. Avec Paul, nous pouvons nous écrier, nous qui avons connu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous qui avons entendu et cru l'Évangile, nous pouvons dire avec Paul, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous disons à chaque fois que nous avons des obsèques de frères ou de sœurs. Nous pleurons. Nous pleurons de les avoir perdus, mais en même temps, nous disons « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Nous n'avons pas peur de la mort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « La mort de Christ nous a libérés de la peur de la mort. » Vous avez sans doute entendu parler de Brian Johnson, sinon je vous en parle. C'est un millionnaire, multimillionnaire, qui chaque jour avale des centaines de compléments, des centaines de pilules. Il surveille en permanence ses constantes vitales. En fait, tout ce qui, pour le commun des mortels, nous agace et serait notre pire cauchemar, lui, c'est son quotidien. Il va jusqu'à s'injecter régulièrement le plasma de son propre fils. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Pour lui, la mort, c'est un dysfonctionnement biologique et son objectif affiché, c'est de vivre éternellement. Et il a même déclaré dans une récente interview, « L'ennemi, c'est la mort. » Mauvaise nouvelle pour Brian Johnson, il va mourir. Il peut s'injecter tout ce qu'il veut, il peut avaler tout ce qu'il veut, il peut faire tous les exercices qu'il veut. Il va mourir. Moi, je vais mourir. Et vous, vous allez mourir. On va tous mourir. Voilà, c'était un petit rappel pour bien commencer l'année. Mais il y a une grande différence entre nous et lui. On ne vit pas dans la peur de la mort. Pourquoi ? Grâce à l'amour parfait de Dieu. Regardez avec moi le verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Ici, Jean est en train de parler d'une peur particulière. Il n'est pas en train de nous parler de la crainte de Dieu qui est bonne, qui est le commencement de la sagesse, la Bible dit encore et encore. Il est en train de nous parler de la peur qui anime et qui agite, qui empêche de dormir et qui fait que tout le monde se perd dans des divertissements à longueur de journée. Et ce n'est pas nouveau. Blaise Pascal, le théologien et philosophe, le disait déjà au XVIIe. Ce qui empêche l'homme
de tenir seul dans sa chambre? C'est qu'il a peur de mourir. Et c'est pour ça qu'il s'évertue à ne pas y penser de toutes les manières possibles. Mais l'amour de Dieu nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. Pourquoi nous ne craignons pas la mort? Parce que nous ne craignons pas le châtiment de Dieu. Nous ne craignons pas un jour de nous retrouver devant le Créateur de l'univers, le Seigneur de nos âmes, parce que nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça nous donne de l'arrogance? Non, ça nous donne de l'assurance. Et au contraire, ça nous donne de l'humilité. Parce que cette assurance repose sur la reconnaissance que nous méritions la mort, mais que grâce à Christ, nous ne la craignons plus parce que lui a pris le châtiment. Et cette assurance ne repose pas sur nos sentiments, ne repose pas sur nos performances, mais sur l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Il est mort pour que nous ayons la vie. Jean le dit un peu plus tôt dans la lettre, au chapitre 2, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Paul nous dit, en Romains 8, si l'Esprit de Dieu qui habite en nous, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Et c'est pour cela que cette assurance qui est fondée sur la vérité de l'Évangile nous permet de dire avec Paul encore une des vérités et une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible que nous lisons en Romains 8. J'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ni personne, nous dit Paul, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce qui fonde notre assurance. Voilà ce qui nous donne de la paix. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Par sa mort innocente, dit Jean, Christ a subi la colère que nous aurions dû subir. Et par son esprit, nous sommes au bénéfice de la justice que Dieu a acquis par sa vie parfaite. Et voilà ce que nous manifestons dans un monde rempli d'anxiété. Une assurance et une paix solide qui est fondée sur l'Évangile. Troisième point, l'amour de Dieu nous dispose à aimer les autres. L'amour de Dieu, nous le voyons ce matin, c'est ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait en nous, et enfin, dit Jean, ce que Dieu fait par nous. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est une puissance qui nous transforme. L'Esprit qui vient habiter en nous, qui vient demeurer en nous, celui qui nous donne l'assurance, c'est le même qui nous sanctifie, celui qui nous permet de connaître que Dieu nous a aimés, c'est celui qui nous pousse à aimer Dieu en servant les autres. Regardez comment commence le passage, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Et là, Jean fait un jeu de mots, n'est-ce pas? Il dit, « Vous qui êtes aimés, aimez. Vous qui êtes aimés par Dieu, aimez les autres. » Il commence par cette réalité. Vous êtes aimés de Dieu, alors aimez les autres. Et regardez la manière dont le passage se termine. Verset 21. « Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Et notez quelque chose qui traverse également tout le passage, c'est la notion d'obligation. Verset 11, regardez avec moi. « Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » D'abord, Dieu nous aime et ensuite nous aimons les autres. L'amour est un don avant d'être un devoir. Mais Jean dit, il est aussi un devoir. Et il le rend clair à la fin du passage, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Jean, il est clair, celui qui a expérimenté l'amour de Dieu le démontre par son amour envers les autres. À l'inverse, dit Jean, celui qui n'aime pas les autres montre par là qu'il n'a jamais réellement connu l'amour de Dieu
Jésus disait la même chose quand Pierre lui demande, Jésus lui parle du pardon, et Pierre lui dit, attends, juste un petit truc juste. Combien de fois je pardonne à mon frère? Et il tente un truc. Jusqu'à 7 fois. Et je pense que dans la tête de Pierre, c'est déjà pas mal. Et pour répondre, Jésus raconte une parabole. Il raconte la parabole du roi qui fait grâce à un serviteur qui lui devait une dette immense. 10 000 talents. Immense. Et ce serviteur qui s'est vu remettre sa dette par le roi sort et croise ensuite un compagnon qui lui devait une dette bien plus modeste, modique. Et celui qui a été gracié par le roi étrangle celui qui lui doit rien. Et Jésus, il souligne l'incohérence. Il dit, mais comment on peut ne pas pardonner à notre frère alors que Dieu nous a pardonné? Et il finit la parabole avec cette vérité qui doit nous interpeller et nous encourager. La même qu'il dit à la fin du passage de la prière du Notre Père en Matthieu. Si nous ne traitons pas les autres comme Dieu nous a traités, Dieu nous traitera comme nous avons traité les autres. Je la refais. Si nous ne traitons pas les autres comme Dieu nous a traités, alors Dieu nous traitera comme nous avons traité les autres. L'amour de Dieu, c'est à la fois la source et le modèle. La source et le modèle de notre amour. Et cet amour, c'est pas juste être poli ou gentil avec les autres. C'est suivre le Christ sur le chemin de la croix. On lit dans Éphésiens, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Nous devons aimer les autres comme Dieu nous a aimés en Christ, en suivant l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice. Et ce n'est pas seulement Paul qui le dit, c'est Jean qui le dit. Regardez quelques versets plus haut dans 1 Jean 3 au verset 16. « Voici comment nous avons connu l'amour de Dieu. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. L'amour de Dieu manifesté en Christ nous montre à quoi ressemble le véritable amour. C'est un amour concret. 2 versets plus loin de ce qu'on vient juste de lire, en Jean 3, 18, Jean écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Notre amour pour les autres s'exprime par des actes. » Parfois petit, faire un repas pour la maman qui vient d'accoucher, amener la sœur qui doit visiter son mari à l'hôpital, amener un frère à l'aéroport à 4 heures du matin. Merci Lucas. Tailler une haie, juste aller prendre un café, discuter, être présent. Un amour concret, un amour qui fait le premier pas. Jean nous rappelle, Dieu n'a pas attendu que nous allions vers lui pour venir vers nous. De la même manière, notre amour nous pousse à l'initiative. Il nous engage. Il n'attend pas qu'on nous sollicite, mais il est à l'affût. Il regarde. Je me souviens d'une anecdote qui m'a marqué il y a plus de 10 ans, alors que j'étais en première année à l'IBG. Un frère qui était notre professeur, avait été lui-même marqué par l'un des élèves. Et il nous racontait une fois où cet élève était présent à un événement d'église, il me semble un mariage. Il était avec son fils et il mettait ses mains sur les épaules de son fils et il regardait la préparation et il demandait à son fils, « Fils, qui est-ce que tu pourrais aller aider ?» Et ça m'a marqué. Cette attitude d'être observateur et de se demander qui est-ce que je pourrais aller aider? Qui aurait besoin de moi? Un amour concret, un amour qui fait le premier pas, un amour sacrificiel. L'amour coûte toujours. Et l'amour fait parfois mal. Mais l'amour coûte toujours. L'amour nous
va toujours nous pousser à renoncer à notre confort, à de l'argent, à du temps libre pour le bien des autres. Mais l'amour fait mal quand il s'agit de pardonner. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. C'est renoncer à ce qu'on pense parfois être nos droits. Pardonner, c'est dire « Christ est mort pour me pardonner et pour que je puisse pardonner celui qui m'a fait du tort. » L'amour est toujours le fruit d'un effort et nous coûte toujours. Voilà un verset qui m'a marqué pendant que j'étais à Washington ces derniers mois. Un verset qui reste et qui m'encourage en même temps qu'il me met au défi. C'est Paul qui parle aux Corinthiens, les Corinthiens qui le rejetaient, les Corinthiens qui disaient des trucs horribles sur lui, les Corinthiens qui ne reconnaissaient pas ni son ministère, ni même son apostolat, les Corinthiens qui ont fait voir de toutes les couleurs, les Corinthiens qui, quand on lit la lettre aux Corinthiens, on se dit, mais si moi j'avais écrit la lettre aux Corinthiens, j'aurais écrit un truc dur. Chers Corinthiens, j'ai appris tout ce qui se passe, bon courage, à jamais. mais voilà ce que dit Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Je me dépenserai moi-même pour le bien de vos âmes. Je me dépenserai moi-même pour le bien de vos âmes. Et on est tous admiratifs devant Paul, on est tous admiratifs devant le sacrifice de grands missionnaires, on est tous admiratifs devant le martyre de certains et l'abnégation de tous, de Jim Elliot, William Carey, Adoniram Judson, Hudson Taylor, Amy Carmichael, ceux qui ont tout sacrifié pour l'Évangile, ceux qui ont quitté leur confort, ceux qui ont quitté leur famille, ceux qui ont quitté leur pays, ceux qui ont tout quitté pour le bien de l'Évangile. Et on oublie que le sacrifice, l'abnégation, cet amour entier, total, Dieu ne le demande pas seulement aux missionnaires. Dieu ne le demande pas seulement à ceux qui partent loin. Dieu le demande à tous ceux qui suivent Christ sur le chemin de la croix. Tous, nous sommes appelés à dépenser notre vie pour le bien des autres. Tous, nous sommes appelés à considérer le bien des autres comme étant supérieur à nous-mêmes. Tous, nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ, qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et je vous laisse cette définition de la vie chrétienne pour méditer cette semaine. Être chrétien, c'est dépenser sa vie pour le bien spirituel des autres. Être chrétien, c'est de dire « Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. En retour, je veux la donner pour les autres. » Dans un monde individualiste, l'amour de Dieu nous pousse à servir les autres au prix du sacrifice. Je vous ai déjà parlé d'une sœur qu'on avait sollicitée pour un camp à Teen Ranch il y a quelques années, qui était la voisine de Rav Charrier, Magali, et qui était pas chrétienne. Et c'est la première fois qu'elle participait à un événement organisé par des chrétiens qui a halluciné. Elle se dit, mais c'est quoi cet endroit? C'est qui ces gens? C'est qui ces gens qui m'aiment, mais qui ne me connaissent pas? C'est qui ces gens qui aiment mon enfant et qui ne le connaissent pas? Pourquoi vous prenez soin de nous comme ça? Et elle disait même, mais j'ai l'impression d'être dans un pays étranger. Je vous parlais notre langue, vous avez les mêmes coutumes, mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays. Pour conclure, on a vu que l'amour de Dieu est un amour qu'on expérimente par la grâce qui nous sauve du péché, un amour qu'on proclame avec assurance par la puissance de l'Esprit, un amour qu'on étend aux autres par une vie d'amour sacrificiel en imitant Christ. Et cet amour, quelque part, est notre apologétique en tant qu'Église. C'est notre manière de montrer au monde non seulement ce que c'est d'être chrétien, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est amour. C'est quoi l'Évangile? Dans un monde perdu, l'amour de Dieu vient nous délivrer du péché et nous réconcilier avec Dieu. Dans un monde rempli d'anxiété, l'amour de Dieu nous donne une assurance solide et une paix infaillible. Dans un monde individualiste, l'amour de Dieu nous pousse à servir les autres au prix
du sacrifice. Et un petit encouragement pour nous, pour cette année, alors que l'année s'ouvre, c'est dans l'Église qu'on expérimente ça. C'est dans l'Église qu'on proclame l'amour de Dieu. C'est dans l'Église qu'on manifeste l'amour de Dieu en dépensant notre vie pour le bien de nos frères et sœurs. L'Église, c'est comme un écrin qui, à la fois, protège et aussi met en valeur l'Évangile. Et John Stott résume ce que Jean dit ici, « L'amour mutuel des chrétiens rend visible Dieu invisible. » Dieu est amour, c'est quelque chose qui devrait être non seulement tangible, mais mieux compris quand les gens passent du temps au milieu de nous. Quand les gens nous croisent alors qu'on a des samosas à la main et qu'on passe de groupe en groupe pendant un mariage et qui nous disent « Bonjour, vous connaissez qui, la mariée, le marié ?»« Ah, je ne les connais pas, mais on est dans la même église et on a vraiment à cœur de vous servir aujourd'hui. » Chaque dimanche, on goûte à la joie d'avoir été racheté par Dieu dans sa grâce. Chaque dimanche, on répond à l'appel de Dieu de venir l'adorer. Et à la fois, on mesure notre insuffisance et la toute suffisance de Christ. Chaque dimanche, on prend à la fois la mesure à nouveau de l'horreur de notre péché, mais de la beauté, de la gloire, de la grâce de notre Dieu. Dimanche après dimanche, on entend l'amour de Dieu dans les chants, dans les prières, dans la prédication, on goûte à l'amour de Dieu dans la scène qu'on va partager ensemble tout à l'heure. Comment Dieu fait-il connaître son amour au monde ? Par l'Église, par la proclamation de l'Évangile et par la vie de ses membres. Où est-ce qu'on voit le genre d'amour qui est décrit dans la Bible ? Où est-ce qu'on voit des hommes et des femmes renoncer à leurs droits, à leur confort pour le bien d'autrui ? Où est-ce qu'on voit des personnes qui sont prêtes à se priver volontairement pour bénir les autres, même ceux qui leur ont fait du tort ? Où est-ce qu'on voit le pardon qui est vécu ? Où est-ce qu'on voit des gens très différents partager une même joie profonde dans notre Église ? Dans notre Église. C'est dans l'Église qu'on voit et qu'on goûte combien Dieu est bon. Je vais prier. Père Céleste, ton amour nous dépasse. Il dépasse tout ce que nous pouvons en dire, tout ce que nous pouvons penser, mais il est rendu concret par l'envoi de ton Fils, mort à la croix pour nos péchés, ressuscité pour notre vie éternelle et notre justice. Il est rendu tangible par notre amour les uns pour les autres. Et je veux implorer ta grâce, Seigneur, et l'assistance de ton Esprit, non seulement pour que nous puissions réaliser la gloire de ta grâce et l'étendue de ta bonté envers nous, en Jésus-Christ, dans l'Évangile, que nous soyons émerveillés cette année de cet Évangile, mais aussi que tu nous rendes capables de faire ce que tu nous demandes. Et nous faisons cette prière avec assurance parce que nous savons que tu nous donnes ce que tu nous promets et que tu donnes ce que tu ordonnes. Alors nous te demandons avec foi, Seigneur, viens nous donner cet amour qui se dépense volontiers pour le bien de nos frères et sœurs. Viens nous aider à vivre une vie radicale pour l'Évangile en aimant les autres. En ne cherchant pas notre propre bien, notre propre sécurité, notre propre confort, mais en nous dépensant pour les autres, en te faisant confiance, en sachant que tu es là, que tu pourvois, que tu prends soin de nous. Aide-nous à nous priver volontairement dans un monde qui nous appelle à avoir toujours plus, à amasser. Aide-nous à pardonner dans un monde qui nous appelle à ne penser qu'à nous-mêmes, à traiter les relations comme des choses dont on peut se dispenser. Aide-nous à aimer en parole et en acte dans l'église d'Éthiopie. Aide-nous à être une lumière pour les nations, à proclamer la radicalité de ton évangile, la grandeur de ta grâce
et à manifester ton amour par nos vies. Aide-nous à nous encourager les uns les autres, à faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Tout cela, nous te le demandons par la puissance de ton esprit et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.